Bienvenue sur Parole de Grâce. C'est un programme qui vous est proposé par le blog pour couple chrétien Mon couple, mes relations et qui vous est présenté aujourd'hui par Aïcha. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager une parole d'encouragement. C'est une parole d'encouragement pour quelqu'un qui passe par des moments difficiles dans son mariage ou dans sa vie de façon générale. Et j'ai à cœur de vous dire persévérez. Persévérez dans votre mariage, persévérez et ne lâchez pas. Amen, bien-aimés, ne lâchez pas, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, ne lâchez pas. Nous avons tous à faire face à des obstacles, à des challenges dans nos vies, au niveau de la santé, au niveau du mariage, au niveau de la vie professionnelle, dans nos relations, dans différents domaines de nos vies. Et la première réaction face à ces obstacles, souvent, c'est l'intimidation. Des fois, c'est la peur. Des fois, c'est un gros sentiment d'incapacité, un sentiment de découragement, d'impuissance. C'est ce qui pousse beaucoup d'entre nous à fuir, à être découragés, à se plaindre. Il y a plusieurs mois de cela, face à mes propres obstacles, devant les montagnes qui se dressaient devant moi, j'ai reçu une parole de la part de Dieu dans mon cœur. Et voici la parole que le Seigneur m'a dite. Cette montagne est une opportunité pour que la gloire de Dieu éclate. Ne recule pas, avance, affronte-la. Cette montagne ne demande qu'à être déplacée. Chaque obstacle qui se dresse entre toi et ta destinée en Christ est une opportunité pour que la gloire de Dieu éclate. Alors ne recule pas, avance et déplace cette montagne. Et cette parole que j'ai reçue de la part de Dieu m'a boosté, m'a encouragé, m'a permis de persévérer. Bien aimé, ceux qui font des exploits ne sont pas nécessairement des gens qui n'ont jamais peur ou qui ne se sentent jamais inadéquats devant certains challenges, mais ce sont des gens qui choisissent de refocaliser leurs pensées sur la parole de Dieu et de faire des pas de foi. Amen. Alors, comment faire face aux obstacles de la vie? Comment s'armer et se fortifier intérieurement pour obtenir une percée, pour voir ces montagnes se déplacer? Eh bien, c'est en méditant encore et encore et encore sur la parole de Dieu et non pas sur la hauteur, la largeur ou l'importance de nos montagnes. Et dans cette saison où le Seigneur me donnait cette parole, j'avais lu également dans le livre de Ézéchiel au chapitre 8, le verset suivant. Et c'est Dieu qui parlait au prophète Ézéchiel, il était au milieu d'une vision et Dieu était en train de lui montrer des choses. Et dans Ézéchiel au chapitre 8, verset 8, Dieu parla à Ézéchiel et c'est Ézéchiel qui nous le raconte. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Bien aimé, ce passage m'a interpellé. Ce passage m'a beaucoup interpellé. Ézéchiel voyait juste une muraille qui se dressait devant lui. Et Ézéchiel aurait probablement rebroussé chemin. Mais Dieu voyait la porte qui était cachée derrière la muraille. Combien de fois, bien-aimés, avons-nous lâché prise, reculé devant les murailles de nos vies? Combien de fois nous sommes-nous découragés alors que derrière la muraille, il y avait une porte, la porte d'accès à des clés déterminantes pour nos vies, la porte d'accès à des connexions divines, la porte d'accès à l'élévation, la porte de la gloire, la porte de la faveur, la porte de la restauration du mariage, la porte de la bénédiction financière, la porte d'accès à une nouvelle dimension dans notre ministère, la porte d'accès à une onction plus grande, bien-aimé. Combien de fois avons-nous reculé face à une muraille alors que derrière cette muraille, il y avait une porte? Combien de fois avons-nous rebroussé chemin alors que quelque chose de grand et de bon nous attendait derrière la muraille, derrière l'opposition, derrière la muraille, derrière la barrière, derrière la hauteur qui s'élevait face à nous? Combien de fois, bien-aimés, avons-nous accusé Dieu face à nos murailles? Seigneur, si tu existes, pourquoi cet obstacle dans ma vie? Pourquoi mes enfants se rebellent? Pourquoi mes enfants ont-ils autant de difficultés à l'école? Pourquoi je me sens si incapable devant des problèmes que je rencontre? Pourquoi je suis malade? Pourquoi je suis fatiguée? Pourquoi ai-je perdu cet être cher? Pourquoi j'ai pas de promotion? Pourquoi mon mariage se dégrade? Pourquoi avons-nous des difficultés financières? Pourquoi est-ce que mon mari ou ma femme est difficile à vivre? Pourquoi est-ce que je me dispute autant avec mon conjoint? Pourquoi cette lettre de divorce? Pourquoi cette maladie incurable dans ma vie? Pourquoi ma belle famille me persécute autant? Souvent, quand on fait face à des murailles, on a tendance à accuser Dieu. On a des fois même tendance à penser que Dieu n'est pas avec nous. Certaines personnes pensent que le fait qu'ils aient des problèmes est la preuve que Dieu n'est pas avec eux. Mais non, bien-aimés, au contraire, chaque muraille, chaque obstacle est en réalité une opportunité pour que la grandeur de Dieu se voie, pour que sa gloire éclate et pour que sa splendeur se manifeste. Amen. Alors face à cette muraille, ne vous découragez pas, ne vous plaignez pas, mais
commencer à célébrer et à acclamer Dieu parce que assurément, sa gloire apparaîtra. Amen. Cette muraille est là parce que la gloire de Dieu va se manifester. Et ce n'est pas un problème, c'est une opportunité. Amen. Voyez-le comme une opportunité. J'ai remarqué une chose, bien aimée, c'est que trop de gens abandonnent trop vite. Trop de gens abandonnent trop tôt. Cette difficulté, cette montagne, ce blocage dans leur mariage, dans leur vie professionnelle, dans leurs finances, n'est pas un problème en réalité. C'était pas un problème, c'était une opportunité pour que la gloire de Dieu éclate. Bien aimé, derrière cette muraille à laquelle vous faites face, il y a une porte. Alors ne reculez pas, n'abandonnez pas, percez la muraille. Amen. Percez la muraille. Derrière cette muraille, il y a une porte. Amen. Lorsque le peuple d'Israël est arrivé devant Canaan, la première ville qu'il y avait à prendre, et je rappelle que ce peuple était en train de se préparer à prendre possession de leur héritage, la première ville en fait qu'il y avait sur leur route, c'était la ville de Jéricho. Et Jéricho était barricadée. Mais derrière ces murailles, il y avait une porte ouverte vers leur héritage. Si Josué et le peuple avec lui avaient reculé en voyant les murailles de Jéricho, ils auraient perdu leur héritage et ils auraient vécu dans la misère dans le désert. Ils seraient éventuellement retournés en esclavage en Égypte. Mais ils n'auraient pas vu Dieu combattre pour eux personnellement. Ils n'auraient pas vu le miracle de la chute du mur de Jéricho. Ils auraient manqué les bénédictions de Canaan. Et bien aimé, la Bible nous montre que leur persévérance et le pas de foi qu'ils ont fait leur ont permis de voir le bras de Dieu se mouvoir en leur faveur, se mouvoir dans leur situation. Amen. Cette situation par laquelle vous passez n'est pas un problème, c'est une opportunité pour que la gloire de Dieu apparaisse. Alors ne fuyez pas, ne vous découragez pas, percez la muraille. Amen. Dieu ne fait jamais rien en vain. Il ne permet pas certaines difficultés dans nos vies juste pour nous embêter, juste pour qu'on soit dans l'inconfort. Non, derrière la muraille, il y a une porte. Derrière la situation difficile, il y a une porte d'accès à une dimension que vous ne connaissiez pas auparavant. Amen. En Christ, bien-aimés, nous sommes devenus des conquérants. Nous sommes des conquérants par nature et opérons dans la victoire à cause de celui qui vit en nous. Écoutez ce que David disait à ce sujet. David disait dans les psaumes, dans Psaume au chapitre 18, verset 30, « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Amen. Dans Psaume au chapitre 60, verset 14, il dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Alors, je ne sais pas quelle situation vous traversez en ce moment. Les difficultés relationnelles avec votre conjoint ou des problèmes dans votre intimité, ou alors de l'endettement chronique, du chômage, des conditions d'emploi difficiles, un enfant rebelle, des problèmes avec la belle famille, un problème avec votre conjoint, une situation dans votre santé. Ne vous découragez pas. Et ne quittez pas votre mariage, ne quittez pas votre poste pour si peu, ne lâchez pas, mais cherchez la face de Dieu jusqu'à ce que la muraille se perce. Amen. La Bible dit dans le psaume au chapitre 68, verset 28, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. » Dieu vous a déjà fortifié. Dieu vous a déjà fortifié car il habite en vous, un puissant conquérant. Christ habite en vous, si vous êtes nés de nouveau. Amen. La Bible nous dit Christ en nous, l'espérance de la gloire, la garantie de la gloire, la garantie que la gloire de Dieu là, qu'on espère, qu'on désire voir se manifestera. Christ en moi, c'est la garantie de la gloire. Alors bien aimé, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Amen. Ne lâchez pas. Je prie que la grâce de Dieu vous accompagne et je prie que le Seigneur vous fortifie. Dieu voulant, on partagera des ressources pour savoir comment se fortifier. Bien-aimé, je prie que le Seigneur vous fortifie. Je prie que le Seigneur vous fasse du bien, qu'il vous, à travers cette ressource, vous encourage puissamment et vous donne cette capacité, cette force dont vous avez besoin pour continuer à résister jusqu'à ce que cette muraille tombe. Amen. Amen. Et je vous encourage vraiment à visiter les blogs moncouplemetrelations.com ou faveurdivine.com sur lesquels je partage pas mal d'enseignements, de ressources qui vont vous aider à vous fortifier dans le Seigneur, à réellement vous attacher à lui. Amen. Et je vous encourage également à vous abonner. Dieu voulant, on partagera des ressources qui vous permettront de devenir de plus en plus fort. Un puissant conquérant habite en vous. Amen. Ne lâchez pas. Amen. Voilà, soyez puissamment fortifiés. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Parole de grâce.